Ces dérogations peuvent s'éterniser jusqu'à 9 ans. Et pendant ce temps, le ministère de la Santé oublie de dire aux populations que l'eau peut être interdite pour les femmes enceintes et les nourrissons. Sur son site internet, voici ce que le ministère se contente d'indiquer: eau d'alimentation conforme par dérogation. Dans le local de son association, Marie-Paul Duflot découvre que ces eaux qui dépassent par exemple les normes nitrates sont déclarées conformes par l'État. Eau d'alimentation conforme, effectivement, je trouve que cette phrase n'est pas judicieuse. Restriction d'usage. Non, il n'y a pas les restrictions d'usage, effectivement. Oui, oui. Ah oui, c'est effrayant. On va dire que ça permet à ceux qui ont demandé de rédiger ça de se sentir relativement à l'aise, puisque c'est écrit conforme par dérogation. Mais en réalité... Ben, ça leur permet d'avoir peut-être moins de citoyens qui se révoltent contre une eau non conforme. Sans doute. Le préfet du département de la Seine-et-Marne est-il informé de ce défaut d'information? Nous décidons de lui montrer le site internet du ministère de la Santé et l'interview d'un maire qui a déjà obtenu 2 dérogations avec la bénédiction des services de la préfecture. Monsieur le préfet, Michel Guillot, est convaincu du bien fondé de ces dérogations sur l'eau. Pourquoi l'État accorde des dérogations aux communes qui ont des dépassements? Si l'État accordait des dérogations et que rien ne se passe, ce serait, pardonnez-moi, complètement inutile. Mais l'État n'accorde de dérogation que parce que la commune s'engage à un projet de réalisation, d'investissement qui aboutira à terme à une solution pérenne, donc à une qualité de l'eau satisfaisante. Alors je vais vous montrer, dans les lieux de Seine-et-Marne, qu'il y a des dépassements de sa commune en pesticides et en nitrates, et qui a lui aussi, on est à sa 2e dérogation. Alors le préfet est quand même un peu fautif. Ah oui, ça, sans doute. Tous les ans, je demande une dérogation parce que je mets toujours devant nous que les travaux avancent pas, et il me la donne. Alors expliquez-moi ça. Ça fait combien d'années que vous avez des dérogations? Oh, ça fait 3 ans. Vous allez encore en avoir là? Ah oui. Il ne faut pas comprendre la dérogation comme étant le fait de retarder la décision politique. On a un peu parfois l'impression quand on les écoute, les maires. Quelques maires, encore une fois, voyez un certain nombre... J'aurais pu autant présenter d'autres qui disent « mais oui, on est d'accord, ça ne nous arrange pas, mais le préfet a raison de nous obliger à... » C'est comme ça. En Seine-et-Marne, 106 communes, 20% des mairies du département sont toujours sous dérogation. Pourquoi l'État n'alerte-t-il pas la population dont le préfet a la responsabilité? Les nitrates, effectivement, on est à 64 mg par litre, donc on est effectivement au-dessus des normes. 50. Et pourtant, quand on regarde la conclusion, il est écrit « eau d'alimentation conforme par dérogation ». Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon d'informer les gens? Elle pourrait être formulée différemment. Je suis une femme, je m'installe dans cette commune, je veux voir la qualité de mon eau, par exemple, notamment. Je vois eau d'alimentation conforme par dérogation. Je me dis donc que j'ai une eau qui n'a pas de problème. Et pourtant, c'est une eau qui est interdite à la consommation pour les femmes enceintes. Bon, écoutez, oui, ça manque sans doute d'éléments de précision. Je suis d'accord avec vous, oui. Il faudra je l'indiquerai au ministère de la Santé et également au service d'action sanitaire et sociale, oui, c'est sûr. Ça n'est pas un mensonge, simplement c'est une imprécision, d'accord, ou une ambiguïté, d'accord.